Plus le management est bienveillant, plus le bien-être augmente, et plus le bien-être augmente, plus il y a productivité. Une étude a montré que 10 à 25% de l'efficacité d'un collaborateur est directement liée à son bien-être psychologique. J'ai le sentiment de faire un métier absolument extraordinaire, de faire de la politique comme j'ai toujours pensé que ça pouvait fonctionner, c'est-à-dire dans des cercles concentriques, les miens, et avec les réseaux sociaux ils sont de plus en plus grands, ces cercles, et parler de bienveillance au travail, d'essayer de donner des pistes et des solutions pour favoriser le bien-être des gens au quotidien dans leur travail. Donc c'est un luxe absolument incroyable, que ce soit par l'écriture, par les conférences que je peux donner, par les conseils que je peux donner dans les entreprises. J'ai pas vraiment l'impression chaque matin de me lever pour aller travailler. Voilà, c'est une sorte de divertissement permanent. J'ai passé 20 ans dans des très grands groupes médias, que ce soit TF1, Canal+, Énergie, en gérant des équipes qui allaient de 20 à un peu plus de 200 personnes. Et je constatais qu'il y avait un vrai manque, soit chez mes collègues, soit sur les managers que je pouvais encadrer. Un vrai manque en termes d'empathie par rapport à ses collaborateurs et vraiment une chute de la productivité de ses collaborateurs. Et à un moment, j'ai eu une rupture de carrière. Et je me suis dit, est-ce que je retourne dans un nouveau média ou est-ce que finalement, ce que je faisais déjà en parallèle, parce que j'ai beaucoup de métiers en parallèle, je conseillais déjà des entreprises, est-ce que je vais faire ça à plein temps? Et donc, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je ne fais absolument que ça. Plus le management est bienveillant, plus le bien-être augmente, et plus le bien-être augmente, plus il y a productivité. Une étude a montré que 10 à 25% de l'efficacité d'un collaborateur est directement liée à son bien-être psychologique. C'est-à-dire que si vous êtes un manager toxique, potentiellement vous faites perdre jusqu'à un quart de l'efficacité du collaborateur. Donc c'est très cynique en fait tout ça. La bienveillance, c'est pas que quelque chose de sympathique de la part de l'entreprise, c'est vraiment son intérêt propre de mettre en place ce genre de politique. Très souvent, les mauvais managers sont des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. C'est un petit peu ce que j'explique dans la théorie du chihuahua et du pitbull. C'est dans les deux, il y en a un qui gueule tout le temps, il est tout petit et ridicule, c'est le chihuahua, et il y en a un qui n'a pas besoin pour s'imposer d'ouvrir la bouche, c'est le pitbull. Alors, en entreprise, c'est la même chose, il y a un mauvais manager, c'est une sorte de chihuahua qui va gueuler en permanence parce qu'il ne sait pas du tout comment s'y prendre, il ne sait pas du tout comment faire passer ses idées. Alors il y a l'exemple du manager qui gueule, mais il y a aussi l'exemple du manager qui ne sait pas prendre de décision, mais tout ça sont des craintes, c'est purement des gens qui sont peu sûrs d'eux. Et quelque chose qui est fait pour rassurer tous ces managers qui ne sont pas sûrs d'eux, c'est que seulement 18% des gens ont des talents innés de leadership. Donc ça ne veut pas dire que 82% sont mauvais, ça veut juste dire que pour 82% des managers, il faut les former, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils lisent, il faut bref qu'ils apprennent à être manager. Être manager, ça s'apprend. J'explique toujours qu'un manager, s'il veut être bon manager, il faut déjà qu'il soit totalement bien avec lui-même. C'est-à-dire quelqu'un de surstressé, qui va mal dormir, qui ne va pas prendre soin de lui et qui va penser qu'au boulot en permanence. Il y a peu de chances qu'il soit extrêmement zen vis-à-vis de ses équipes. Si on prend l'exemple juste de la déconnexion numérique, il n'y a rien de pire qu'un boss qui va envoyer des mails le samedi, le dimanche, pendant les vacances, etc., etc. Et pour le manager lui-même, c'est pas bon, parce qu'il pense en permanence à son travail. Là, c'est extrêmement simple, c'est une réunion avec son équipe et on met en place des règles qui vont à la fois améliorer le bien-être du manager et de l'équipe. Et souvent, les gens disent oui, mais alors quand il y a une urgence, comment on fait? Et je parle de deux éléments. Le premier, c'est quel est le dernier jour sur une année où vous n'avez pas pensé au travail? Citez-moi une seule journée. Plus personne n'en a. Plus jamais personne. C'est absolument effrayant. Et l'autre chose, c'est la notion d'urgence et de mail. Je raconte toujours cette petite anecdote de imaginez, vous êtes chez vous, vous tombez et vous explosez l'arcade sourcilière sur la table basse qui est dans le salon. On peut appeler ça une urgence. Et là, je vous offre deux possibilités. La première, vous appelez le SAMU. La deuxième, vous envoyez un mail au SAMU. Il y en a une des deux qui semble un peu ridicule. Et pourtant, qui n'a pas envoyé ou reçu un mail avec comme objet en majuscule urgent? Donc il faut réapprendre le numérique au quotidien et ça, les managers ont un rôle absolument gigantesque là-dedans. On est beaucoup plus zen déjà si on est capable de rester zen face à une énorme connerie faite par un collaborateur et comprendre que c'est avec l'erreur qu'on apprend, c'est avec l'erreur qu'on est créatif. Rien ne se fait sans erreur, absolument rien. Et les managers souvent s'attendent à ce que leurs équipes soient absolument infaillibles.
eux-mêmes, ce n'est pas un problème s'ils font des erreurs, mais en tout cas pour leurs équipes, parfois ils peuvent être assez intransigeants. Donc je pense que apprendre à faire ce petit pas de côté en relativisant, en se disant tout ça n'est que du travail, c'est pas notre vie, ça fait en général du bien. De mon éducation en premier, et ensuite à 30 ans, j'étais un énorme gueulard jusqu'à 30 ans. Je m'énervais beaucoup, pas en entreprise, mais dans ma vie privée, très stressé. J'ai toujours dormi très très peu, je continue encore. Et à 30 ans, j'ai pris la décision, mais littéralement, ok, je ne gueulerai plus jamais de ma vie. Plus jamais je vais m'énerver. Parce que je voyais bien que ça me faisait perdre de l'énergie, qu'au final, en gueulant, on génère rien de positif et on gère en général à peu près aucun problème. Et je me rappelle très bien d'avoir décidé à 30 ans, très bien, plus jamais de ta vie tu gueules. Alors, il y a quelques... Parfois ça peut m'arriver encore. Mais ça a été un peu le point de départ d'une prise de conscience vraiment personnelle, comme quoi son attitude par rapport aux autres a une influence absolument dingue par rapport à soi. Et c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si ça s'entend, mais je parle avec un volume sonore très bas. Parce qu'en fait, petit à petit, je me suis aperçu qu'il n'y a pas besoin de parler fort pour être entendu. Voire c'est l'inverse. Donc c'est assez reposant tout ça. On a vraiment à gagner. Je suis toujours stressé comme garçon, profondément. Mais je ne le laisse pas transparaître. C'est ce qui est très agréable parce que ensuite les ondes positives des autres font réduire le stress. Et la chose que j'ai jamais osé faire et que je vais faire le 28 juin là, de ce mois-ci, 2017, c'est les conférences que je fais sont des entreprises qui me payent pour aller parler. Là, pour la première fois, je m'autoproduis sur une scène parisienne où les gens ont acheté leur place pour venir me voir. Je crève de trouille. Donc c'est une masterclass ça tourne autour du personnage de mon livre Bob. Et là, ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans des entreprises, il y a un peu de tout, qui vont venir me voir. Et c'est un peu un rêve de gamin, j'adore. J'ai un petit côté cabot, parfois. Pas chihuahua. Pas chihuahua, j'essaye. Yeah. Quand c'est une entreprise qui me fait venir, c'est l'entreprise qui paye, donc c'est un côté... j'ai pas un côté Robin des Bois, mais j'en ai strictement... ça ne me gêne pas. Là, ce sont vraiment des gens, des individus qui font la démarche avec leur argent de venir me voir. Donc il y a un côté très personnel et donc une attente qui est beaucoup plus forte. Entre se retrouver devant 150 personnes qui ont acheté leur billet ou 500 personnes, où je sais très bien qu'il y en a peut-être une partie qui est là contraint et forcé par leur direction, le stress n'est pas le même. J'ai pas le droit de les décevoir en gros. Non, pas le droit. Non, pas le droit. La bienveillance en entreprise, c'est avant tout du bon sens. Déjà, si tous les managers, tous, appliquaient une seule règle qui est ne jamais faire à ses collaborateurs ce qu'on ne supporterait pas que son propre manager nous fasse. Rien que ça, pas plus. Et qu'à chaque fois qu'il y a un acte, une décision ou un comportement, qui est toujours une alerte, ah ça, est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse? Je pense que le niveau de bien-être en entreprise s'en trouverait grandement amélioré. Très vite.